Vienne-Condrieu Agglomération est un établissement public de coopération intercommunale créé le 1er janvier 2018. Il est né de la fusion de la communauté de communes de la région de Condrieu, de Vienne Agglo et de l'intégration de la commune de Messier. L'agglomération est composée de 30 communes membres, 18 communes en Isère et 12 communes dans le Rhône. C'est un espace de solidarité en vue d'élaborer et de construire un projet commun de développement et d'aménagement du territoire. Vienne-Condrieu Agglomération exerce de plein droit, en lieu et place de ses communes membres, des compétences dites obligatoires, optionnelles et facultatives. Vienne-Condrieu Agglomération est administrée par un conseil communautaire. Celui-ci est composé de 51 délégués issus des 30 communes membres. Le conseil communautaire délibère, vote les projets et prend notamment les décisions d'ordre budgétaire. Le bureau communautaire est composé du président, de 15 vice-présidents et de 16 autres membres du bureau, dont 14 conseillers délégués. Voici une présentation des compétences et des structures de la nouvelle agglomération. Document fondateur de la nouvelle agglomération, le projet d'agglomération est le fruit d'une réflexion collective. Pilotée par les maires et élus au bureau communautaire, la démarche a associé les conseillers municipaux des 30 communes, les directeurs de services et le conseil de développement. Grâce à des temps d'échange collectifs et l'utilisation de méthodes participatives, plus de 280 personnes ont pu donner leur perception des enjeux du territoire et participer à l'écriture de la stratégie de l'agglomération. Cette méthode ouverte et participative fait du projet d'agglomération un projet partagé à l'échelle des 30 communes. L'intérêt d'un projet d'agglomération est multiple. Il affirme l'identité et le rôle de la nouvelle collectivité. Il permet aux élus du territoire de se doter d'une stratégie partagée. Il rend également lisible l'action et les priorités de l'agglomération auprès des partenaires. Spécifiquement, le projet d'agglomération de Vienne-Condrieu Agglomération fixe les grandes ambitions et détermine les objectifs à poursuivre pour la collectivité. Charge ensuite aux programmes thématiques et schémas sectoriels de définir les actions les mieux à même de répondre aux enjeux et d'atteindre les ambitions et objectifs du projet d'agglomération. Les projets concrets à mener seront détaillés dans les documents stratégiques existants ou en cours de révision, tels que le plan climat-air-énergie territorial qui fixera les objectifs du territoire en matière de consommation et de production d'énergie, le programme de l'habitat qui indiquera les types de logements souhaités et leur positionnement, le plan de déplacement urbain qui devra définir la place relative des différents modes de déplacement sur le territoire. Il convient d'y ajouter d'autres politiques sectorielles telles que le schéma touristique, la stratégie agricole, le schéma d'accueil des entreprises et le schéma petite enfance. Le projet d'agglomération de Vienne-Condrieu Agglomération est décliné en 4 ambitions.
Cet objectif se pose comme un préalable à l'action que devra conduire la nouvelle agglomération. Développer les services sans pénaliser le contribuable constituera le cadre de l'action politique. Cette ambition doit conjuguer les attentes fortes légitimement créées par cette fusion, celle des habitants, et la nécessité de rester dans un cadre budgétaire et un pacte financier qui préserve les grands équilibres et la capacité d'agir. Il s'agit donc de construire un projet réaliste et concret, appuyé sur des arbitrages et des moyens disponibles pour une mise en œuvre effective. Ceci implique non seulement des choix politiques assumés, mais aussi de favoriser le développement économique de notre territoire afin de se doter de nouvelles ressources financières à hauteur de nos ambitions et optimiser les investissements et les fonctionnements des services de l'agglomération. Cette nouvelle agglomération existe administrativement depuis le 1er janvier 2018. Elle prend progressivement sa place à travers des actions concrètes et doit désormais porter des ambitions nouvelles pour le territoire. Ce projet d'agglomération est d'abord un acte politique. Le travail de réflexion a notamment pour but de rechercher l'adhésion au projet de territoire par les communes et les acteurs et affirmer un intérêt communautaire autour d'une identité, certes nouvelle au niveau administratif, mais culturellement présente depuis toujours. La volonté des élus de ce territoire de créer une entité plus forte ne doit pas avoir pour conséquence de créer un éloignement avec les actions locales et communales. C'est pourquoi la volonté est bien de construire un projet respectueux des identités communales. La priorité est donnée au développement des services à l'échelle intercommunale, sans pour autant délaisser le soutien aux projets communaux. Pour cela, les décisions devront résulter d'une démarche concertée et partagée dans le cadre d'un fonctionnement des instances de gouvernance adapté à une intercommunalité à 30. Par son envergure, le projet d'agglomération met l'ingénierie communale au service du projet de territoire, des communes, des acteurs et des habitants. En optimisant l'offre de services et d'équipements et en renforçant les mutualisations de moyens et de compétences, l'agglo participera à un meilleur service aux habitants à travers l'appui aux communes. Ces mutualisations pourront se mettre en œuvre entre les communes et entre les communes et l'agglomération. Parce que le projet d'agglomération doit optimiser les moyens mis à disposition des décisions, il conviendra également de renforcer les démarches d'évaluation pour mesurer l'efficacité de l'action publique et maintenir des objectifs ambitieux mais réalistes. La fusion a modifié le paysage institutionnel. Vienne-Condrieu Agglomération compte désormais près de 90 000 habitants et entend bien tenir son rang dans les discussions interterritoriales et régionales. Pour peser à l'échelle métropolitaine, il sera important de consolider le nouveau périmètre tout en préparant l'avenir au regard des futures évolutions possibles. Une agglomération de 90 000 habitants peut exister à côté d'une grande métropole. Pour autant, il ne s'agit pas de se poser en opposition, mais en premier lieu de s'appuyer sur le dynamisme de la métropole lyonnaise et, de manière générale, renforcer la coopération avec les territoires voisins. En plus d'un positionnement géographique privilégié irrigué par de nombreuses voies de communication, le nouveau territoire possède de nombreux atouts pour se démarquer. AOP prestigieuse, viticole et agricole, patrimoine historique, espace naturel, événements culturels majeurs avec Jazz à Vienne, fleurons industriels. En priorité, la nouvelle agglomération communiquera davantage sur les atouts et les talents du territoire. Elle fédérera les excellences et mettra en place une stratégie de communication claire et ambitieuse pour mieux être identifiée et plus attractive. En matière d'offres touristiques, il s'agira de faire valoir la complémentarité du territoire par rapport à la métropole lyonnaise. Le développement de la fréquentation touristique passera par un renforcement de la communication, mais également par une offre adaptée en matière d'hébergement et par un aménagement du territoire durable, marqueur de qualité territoriale. Au travers de l'agence économique, l'agglomération assurera les conditions de l'attractivité économique du territoire. Il s'agira notamment de poursuivre l'accompagnement des entreprises présentes sur le territoire et de consolider le socle industriel pour permettre le développement d'emplois. Afin de favoriser l'émergence de projets sur son territoire, l'agglomération encouragera l'entrepreneuriat et le développement des initiatives privées. Elle favorisera également l'implantation de nouvelles entreprises via une démarche de prospection active et un accompagnement personnalisé des porteurs de projets. L'agglomération s'assurera également de la qualité de l'offre de services nécessaires à l'accueil et au développement des entreprises. Il s'agira d'attirer en priorité des entreprises de pointe et innovantes, positionnées sur des domaines d'avenir. De plus, les fleurons industriels présents constituent une des forces du territoire. L'accueil de telles entreprises contribuera au renforcement de la notoriété et du dynamisme qu'ils apportent à l'agglomération.
Partenaire majeur des entreprises et espace d'expérimentation, l'agglomération se fera fort de tirer parti des innovations technologiques et numériques au bénéfice du développement économique et des politiques publiques. Pleinement concernée et impliquée dans la lutte contre le dérèglement climatique, l'agglomération se donne pour objectif de devenir un territoire à énergie positive à court terme. Dans le prolongement des différentes démarches et projets structurants déjà engagés, une stratégie énergétique ambitieuse sera déployée pour réduire les consommations et développer les énergies renouvelables pour répondre aux enjeux environnementaux. La mise en place d'un nouveau plan climat-air-énergie territorial sera l'occasion d'amplifier les efforts de la collectivité et de mobiliser l'ensemble des acteurs contre le dérèglement climatique. Cette stratégie intégrera la lutte contre la précarité énergétique des ménages dans l'habitat et les déplacements, et ce en milieu urbain et rural. L'agglomération favorisera également les circuits courts, l'économie circulaire et les filières énergétiques qui valorisent les productions locales. La nouvelle agglomération bénéficie d'une organisation et d'une structuration claires. Une ville-centre, des pôles urbains d'équilibre et des communes rurales réparties de part et d'autre du Rhône. Le territoire est composé de secteurs urbanisés et compte encore d'importants espaces agricoles ou naturels. En matière économique, l'agglomération peut s'appuyer sur une forte présence d'activités tertiaires, mais également sur des acteurs industriels importants et un secteur agricole actif. Toutes les agglomérations n'ont pas la chance de disposer de tels atouts. L'enjeu est de préserver ces équilibres précieux pour la qualité de vie des habitants et l'attractivité du territoire. Territoire dynamique, l'agglomération a connu un développement urbain important ces dernières années. Afin de préserver l'environnement et la qualité de vie, l'agglomération favorisera un développement territorial durable et luttera contre l'étalement urbain, en particulier par le renouvellement urbain. L'enjeu sera de préserver les équilibres du territoire entre ville et campagne. Cela se traduira également par la préservation des paysages qui sont une des richesses du territoire. Enfin, l'agglomération engagera des actions permettant de conforter la présence des commerces et services dans les centres-villes et centres-villages. Compétente en matière d'assainissement et, à partir de 2020, en matière d'eau potable, l'agglomération prendra en compte le cycle de l'eau dans ses différents projets et se prémunira contre le déficit hydrique induit par le réchauffement climatique. Traversée par des axes de communication majeurs, l'agglomération bénéficie à la fois d'une bonne accessibilité et pâtit des nuisances associées. Fortement dépendante à la voiture particulière, elle est confrontée à des difficultés importantes liées à l'engorgement automobile, notamment à Vienne. Dans les années à venir, il s'agira d'améliorer encore la mobilité et l'accessibilité à l'échelle du territoire en développant une offre de transport adaptée dans les secteurs mal desservis. Le futur plan de déplacement urbain devra faciliter les déplacements internes au territoire et les connexions avec les territoires voisins. Il faudra concevoir une mobilité plus durable vis-à-vis de l'environnement et de la qualité de l'air en application de la stratégie énergétique mise en œuvre par l'agglomération. Les investissements de l'agglomération devront prioritairement être consacrés au développement des alternatives à la voiture particulière. Train, car, bus, covoiturage, vélo, fleuve. La réalisation d'infrastructures de déplacement structurantes sera également nécessaire pour mieux mailler le territoire dans son ensemble, limiter les flux de transit et améliorer les conditions de déplacement sur le territoire. Impactée par l'explosion des prix de l'immobilier sur la métropole lyonnaise, l'agglomération est confrontée par ricochet à une augmentation des prix sur son territoire. Le futur programme de l'habitat devra répondre à la diversité des besoins en habitat et favoriser la mixité sociale et générationnelle. Le maintien des jeunes ménages sur le territoire, l'adaptation des logements au vieillissement de la population et l'évolution des modes de vie seront des enjeux majeurs à inscrire dans la stratégie de l'agglomération en matière de logement. La cohésion du territoire passera également par un développement économique adapté et créateur d'emplois pour tous. L'agglomération favorisera l'accueil d'entreprises en développant ou requalifiant des sites d'activité. La notion d'équilibre est une constante dans le projet d'agglomération. Il doit en être de même pour les services aux habitants. Certes, toutes les communes ne nécessitent pas les mêmes équipements. Plus que l'égalité, il s'agira de rechercher un équilibre adapté aux enjeux locaux et de proposer une offre de services équitable et de qualité sur l'ensemble du territoire. Cette ambition doit d'abord conduire à ce que chacun dispose d'un minimum de services, mais devra aussi tenir compte des évolutions des comportements et des demandes fortes des habitants, quel que soit leur lieu de résidence. Ainsi, il conviendra d'adapter les services aux nouvelles attentes et modes de vie.
Cette recherche peut trouver des applications dans tous les domaines de la vie quotidienne, comme la desserte en transport en commun, la présence d'une offre médicale et de commerce multiservices, l'accès à la fibre optique ou des services publics accessibles dans des amplitudes horaires plus importantes. Comme elle s'efforce de le faire depuis des années, notamment pour les quartiers prioritaires, l'agglomération ne devra oublier personne et poursuivre la prise en compte des disparités sociales dans les politiques d'agglomération. De même, il sera essentiel de reconduire les efforts en faveur de l'accessibilité des personnes à mobilité réduite. Ce faisant, l'approche des aménagements favorisera le partage des espaces pour tous. L'un des défis de la nouvelle agglomération sera de maintenir une proximité avec les habitants. Pour cela, et parce que la commune est bien la cellule de base de notre démocratie, il est proposé de conforter la présence de l'agglomération dans la proximité à travers les mairies, portes d'entrée pour les habitants. Parce qu'il s'agit bien souvent d'une demande forte et légitime des habitants, parce que les villages doivent pouvoir continuer à vivre et favoriser les échanges, il sera essentiel de veiller au maintien des commerces et services de proximité dans les centres-villes et centres-bourgs. La vie en milieu rural ne peut plus signifier l'isolement. Les nouvelles technologies peuvent changer la donne à condition de faciliter l'accès au numérique pour tous par une mise à niveau des infrastructures et un accompagnement des publics éloignés. Le numérique est d'abord un moyen de communication qui pourra être utilisé par l'agglomération et les communes pour mieux connaître les besoins des habitants et des usagers et faciliter leur démarche. Une démarche d'évaluation est mise en place pour s'assurer de la prise en compte des orientations du projet d'agglomération dans les politiques sectorielles pour suivre la mise en œuvre des actions et pour mesurer leur impact. Cette évaluation permettra d'éclairer et d'adapter en continu l'action de l'agglomération pour plus d'efficacité. Dans le même esprit qui a guidé l'élaboration du projet d'agglomération, les résultats de l'évaluation seront présentés tous les ans aux élus du territoire. Représentant la société civile organisée auprès de l'agglomération, le conseil de développement sera associé à cette démarche.